14% des gens entendent des voix, 1% sont diagnostiqués schizophrènes. Il y a une erreur quelque part. Au rêve, on essaie de la trouver. On aide des gens, on discute, on forme une communauté assez sympathique. On est en dehors de la psychiatrie, en dehors du soin, juste une bande de copains. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'entente de voix et on est vraiment content, la journée mondiale de l'entente de voix. Et on est super content d'accueillir Véro et son film, que vous allez voir, vaut vraiment le coup, La forêt de mon père. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis Philippe Laville, membre de la Ligue des droits de l'homme, animateur de son groupe Santé Bioéthique Nationale, et je suis ravi que nous ayons pour la première fois l'occasion de rencontrer les amis du rêve, de cette association, enfin c'est plus cette association, de ce réseau, puisque c'est le terme, parce que nous nous intéressons à ces questions depuis longtemps, dans la mesure où la Ligue des droits de l'homme, en quelques mots, agit en permanence pour l'effectivité des droits. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de droits et de textes qui sont votés, dont l'effectivité n'existe pas forcément. De surcroît, nous nous battons pour l'universalité de ces droits, c'est-à-dire que chacun puisse en profiter. Et ce ne sont pas que les droits économiques et que les droits politiques, comme on a tendance à penser parfois, mais ce sont aussi les droits économiques et sociaux, dont font partie les droits à la santé. Et il n'y en a qu'un que je voudrais rappeler parce qu'il est très peu effectif, parce que c'est vraiment dans l'air du temps par rapport à la fois au film et à la présence de nos amis, c'est le fait qu'en 2002 a été votée une loi qu'on appelle loi Kouchner, qui a été écrite, en fait, les passages que je vais évoquer ont été écrits essentiellement par Didier Tabuteau, qui est aujourd'hui président de la Chambre sociale du Conseil d'État, et par celui qui est aujourd'hui directeur général de l'UNIOPS. Et cette loi prévoit que toute action de soins doit être concertée, co-construite, même le terme est indiqué, co-construite par le patient et le médecin. On en est très loin dans la plupart des cas, hein, pas seulement sur les questions touchant au sujet qu'on va voir dans le film avec la souffrance psychique, c'est marqué en tant que tel dans la loi. Hein. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles, d'ailleurs après avoir fait une journée d'études nationales et prévoyant d'en faire une autre l'année prochaine en 2021, sur ces questions, la Ligue des droits de l'homme non seulement soutient le film pour toutes ses qualités, que vous allez pouvoir apprécier, vous pourrez évidemment en parler et questionner la réalisatrice après, mais aussi pour toutes les raisons des valeurs qu'il porte et des espoirs aussi qu'il porte, que dans tous ces domaines, les droits pour tous, tels qu'ils sont déjà marqués, mais tels qu'ils pourraient aussi se développer, s'améliorent, en sorte que ça permette à chacun que l'universalité des droits soit réelle, que leur effectivité soit réelle et que leur indivisibilité, c'est-à-dire aussi bien les droits à la santé pour tous de qualité que les droits civils, politiques, etc. Et là-dessus, il y aura aussi beaucoup à dire, mais ce n'est pas le thème de la soirée. Donc je vous laisse regarder le film dans les meilleures conditions possibles en passant la parole à la réalisatrice. C'est assez émouvant pour moi d'être ici. D'une part parce que je suis venue présenter mes deux premiers courts-métrages. Voilà, Festival du court-métrage en plein air. Voilà, c'était déjà un premier court-métrage dans le métro, un peu comme ça. Là, c'est un peu doux quand même. Et je voulais dire que vraiment, je remercie Pierre-Louis, je remercie aussi Adriana qui est venue me voir à Créteil au tout début, qui filme. Voilà, parce que cette idée de cette projection, débat, enfin conférence, comme tu dis, elle est née d'une invitation qui m'a été faite en juillet. Et donc je suis très très contente d'être ici à Grenoble, au cinéma La Nef. Donc ça a une valeur de retour aux sources un peu pour moi. Je sais que pour Philippe aussi, c'est un peu un retour aux sources aussi. Et pour Pierre-Louis aussi. Je voulais vous dire un truc hyper important pour moi, parce que j'ai un peu les chocottes quand même, voilà. Mais je suis émue. Le cinéma, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'un jour, je suis rentrée dans une salle et j'ai pu m'asseoir comme vous, là, tout ce que je vois, tous ces visages, même masqués, je vous sens, en fait. Et donc, s'asseoir dans une salle de cinéma, c'est une expérience incroyable, collective et humaine. Parce que la lumière va s'éteindre. Vous ne vous connaissez pas forcément tous et toutes. Et donc vous allez regarder mon film
et il va vous donner des émotions. Il va s'offrir à vous et vos regards vont le faire naître et vos oreilles vont l'écouter et vont le faire naître. Et donc les films, ils n'existent que parce qu'ils sont vus et parce qu'ils sont vus par des gens tous ensemble qui font société, et ben ça raconte quelque chose de nous. Et donc je vous le confie vraiment du fond du cœur, voilà, à vos regards, à vos oreilles, et voilà, bonne projection et à tout à l'heure avec plaisir. Merci à vous.